Donne la parole. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Artop, l'émission d'Alibi Montana et de Majid. Actuellement nous sommes dans leurs locaux, moi Sofiane Rachidi, je me présente, je suis un animateur de Artop. Nous sommes aujourd'hui avec un invité qui s'appelle Rudy. Son métier c'est l'audiovisuel, on va se plonger avec lui dans l'univers d'une équipe de tournage. Il va un peu nous expliquer les choses bonnes, les choses mauvaises qu'il rencontre chaque jour. Et voilà, en tout cas merci Rudy d'être venu, Bah, merci merci pour d'avoir l'invitation. honoré l'invitation. Merci à toi. Pourrais-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Rudy? Ouais, bien sûr. Alors, moi, du coup, c'est Rudy Alves. J'ai fait une licence cinéma à Paris 8 et ensuite j'ai fait un master en tant que réalisateur et technicien audiovisuel à ECAR. Et à côté, bah, j'ai créé plusieurs entreprises dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. D'accord. Et comment t'as eu la première idée? Qu'est-ce qui t'a un petit peu intéressé dans ce métier? Bah alors tout de suite, ce qui m'a intéressé dans ce métier-là, c'est tout ce qui est la création, en fait, tout simplement. Moi, je suis passionné d'histoire, je suis passionné de sport, mais j'aime bien en fait qu'on raconte une bonne histoire, tout simplement. Et en fait, je me suis essayé tout simplement au métier du cinéma. Et j'ai adoré, j'ai découvert tous les métiers, que ce soit producteur, monteur, réalisateur, chef opérateur image. En fait, j'ai tout de suite accroché à ce milieu-là. J'ai adoré en fait vraiment tout le milieu de la création, que ce D'accord. soit d'un court-métrage par exemple, donc vraiment de la production, donc d'où vient l'idée, le scénario, comment on va faire pour réaliser tout ça. Et ensuite, bien sûr, tout le tournage, que ce soit pour organiser, créer l'équipe de tournage, trouver les acteurs, et après, bah, il y a toute la post-production, donc le montage. En fait, j'ai adoré tout ce processus. Donc D'accord. voilà. Tu fais aussi le montage, alors t'es pas que dans la réalisation d'images. C'est ça, en fait, je me suis vraiment diversifié. Voilà, je me suis dit, bah, go tout apprendre, Mhm. apprendre un maximum de choses, pas être le meilleur dans chaque domaine, mais savoir de ce qu'on parle dans chaque domaine pour faire un maximum de projets et être un maximum diversifié, on va dire. D'accord. Et quelle est la meilleure qualité pour toi d'une équipe de tournage pour qu'elle soit le plus performante possible? Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir? Bah après ça dépend vraiment du domaine. Si par exemple on va parler de la caméra, oui, il y a quand même des b.a.-ba à apprendre, que ce soit le triangle d'exposition, on va dire des plans, bien savoir cadrer, savoir capter le moment intéressant. Bon après ça dépend si on est dans tout ce qui est fiction, donc dans tout ce qui est cinéma ou on est sur du live, ça peut être bien sûr des événements comme du mariage ou je sais Ah, pas moi des d'accord. festivals. Vous faites vraiment tout alors. Ouais, on fait un peu de tout. Donc voilà, en fait, on est vraiment dans le milieu du cinéma, où là, on va faire tout ce qui est production et réalisation, et un peu s'occuper de la post-production. Mais après, voilà, où on fait vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment dans le milieu de l'audiovisuel. Donc ça peut être des émissions télé, ça peut être des pubs sur les réseaux sociaux, ou des pubs en interne pour des marques. Ça peut être des mariages, des fêtes en mairie, ou même des festivals. D'accord. Et ID Production, c'est bien ta boîte, c'est ta boîte C'est ça. que tu as créée avec Antoine aussi. C'est ça, ouais. Pourrais-tu nous en parler un peu plus Ouais, de bien ton sûr. entreprise, de cette entreprise? Bah, en fait, moi, j'ai rencontré, on va dire, un collègue qui est ensuite devenu un de mes meilleurs amis qui s'appelle Antoine, à qui je fais un big up. Big up à toi, Antoine. Et en fait, on a tout simplement, on s'est rencontrés à l'école. Moi, je devais réaliser un film, lui il devait produire un film. Bon, quand je parle d'un film, c'était vraiment un court métrage. Et quand on a commencé à discuter ensemble, en fait, le film, il a très bien matché. On s'est rendu compte qu'on a grandi pas si loin de l'un de l'autre. On s'est dit bon, il y a un truc à faire, on aime les mêmes choses, on a à peu près la même mentalité. On se dit bon, on est dans une école de cinéma, il y a plein de gens qui font pas de projet. Nous, on veut en profiter parce qu'il y a du matos. Bah, go faire des projets. Et en fait, tout est parti de là. Et au fil des années et du temps, on s'est dit bon, bah, viens on continue ensemble, viens on fait un maximum de projets et on se fait kiffer quoi. Et ça fait combien de temps que vous avez créé ID Production? Alors l'idée production, en vrai, c'est assez récent. Ça doit faire un an et demi. D'accord. En fait, nous, on avait un peu marre des alternances, de, euh, de travailler tout simplement pour des sociétés. On s'est dit bon, on a le droit à un peu de chômage. Euh, Go faire une année où on expérimente un maximum de choses. C'est-à-dire vraiment, on essaye à peu près tous les métiers dans le cinéma et surtout on gagne énormément d'expérience dans ce qu'on sait faire. Donc nous on était spécialisés dans tout ce qui était production et réalisation. Et moi aussi à côté, je faisais énormément de chef opérateur image. Donc chef opérateur image, c'est celui qui va s'occuper de toute l'image.
Donc ça va être de bien sûr recruter l'équipe, mais ça va être surtout de créer les plans avec la personne qui réalise, filmer, et puis ensuite s'occuper de la lumière, etc. pour faire les meilleurs plans possibles pour un film. Et à côté de ça, en fait, à force de faire, déjà oui on s'est amélioré, mais surtout on a rencontré énormément de gens. Ce qui est bien dans ce milieu-là, c'est que tu rencontres énormément de gens, après des bonnes ou des mauvaises personnes, Mhm. mais dans tous les cas, moi je pars du principe que chaque personne a quelque chose à t'apporter. Voilà, parce que pour moi chaque être humain a une histoire, et une histoire différente, qui peut Un te... peu contribuer, bien C'est sûr, ça, en fait, elle peut te faire à grandir, ton tout simplement. évolution. C'est ça. Que ce soit positif ou négatif. Complètement, S'il y a des chemins à suivre ou à ne pas suivre, c'est aussi, ça. donc ça peut t'aider. Et pourrais-tu nous parler un petit peu de de ton premier court-métrage en tant que indépendant chez ID Productions? Comment ça s'est passé ta première expérience? Alors, première expérience, on va dire là, vraiment professionnelle, en fait, justement, j'ai rencontré Antoine, on s'est dit, ok, viens, on fait un court-métrage ensemble, et un festival qui est très connu, qui s'appelle le Nikon Festival, D'accord? qui est de base réservé un peu aux indépendants et aux gens qui veulent se lancer. Bon, maintenant, moi j'ai plus l'impression que c'est un peu réservé aux professionnels parce que quand on regarde les derniers gagnants ou même surtout ceux qui sont sélectionnés, c'est des films avec des budgets assez conséquents et du matos un peu hors de prix alors que de base c'était pas fait pour ça. J'ai l'impression que c'était vraiment pour des débutants qui voulaient montrer leur art et ensuite grâce à ce gros festival euh, essayer d'avancer tout simplement. Mais du coup, nous, on se dit, bon, on va le tenter. Voilà, on est dans une grosse école, l'école peut nous aider en nous prêtant du matériel. On écrit un scénario, on trouve les tournages, on trouve un camion pour aller chercher tout le matériel. Euh, Même au fait, vu qu'on est au sein d'une école de cinéma, on se dit, bah, on est dans le meilleur endroit pour faire des projets, en fait, tout Hmm. simplement. Donc, même surtout pour recruter une équipe. Donc en fait on va dans chaque domaine, c'est-à-dire qu'on va dans ceux qui sont à l'image, on va voir les acteurs, on va voir les monteurs, euh, on va voir des personnes qui veulent nous aider en production, etc. On va même les ingé son, les chefs maquilleuses et maquilleurs. Et en fait on arrive à construire une équipe tout simplement, que de gens motivés, qui veulent faire des projets justement profiter, qui sont dans une école pour faire un maximum de projets. On écrit le scénario, on trouve les lieux, moi je trouve des camions pour aller récupérer le matériel, parce que du coup on demande le matériel à l'école de cinéma. Ils disent oui, du coup bah let's go, on tourne. C'est la première fois que je tournais avec du matériel ultra professionnel, parce que pour ceux D'accord. qui connaissent, on tournait avec des Arri Alexa, c'est des grosses caméras que vous voyez dans les films comme Dune, le Joker, etc. C'est du Du gros matériel matériel, ouais. ouais très cher, Hmm. ou déjà juste la caméra on va dire entièrement équipée, il y en avait pour facile 100 000 euros. D'accord. Donc déjà, bah, merci aussi à Icar de nous avoir aidé à un peu vivre un rêve en vrai. Hmm, hmm. Et du coup voilà, c'était on va dire une bonne pression aussi, parce que quand t'es le réalisateur avec le producteur, mais surtout en France, c'est un peu tourné autour du réalisateur. On va dire c'est un peu toi le chef d'équipe. C'est donc D'accord. si t'es pas droit dans tes baskets et que Tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu vas, bah les autres ils vont un peu soit ils vont en profiter t'es ou la soit locomotive en quelque c'est ça, sorte. ou soit ils vont lâcher tout simplement. Et en fait, pour moi, c'était une expérience que j'ai adorée parce que c'était un rêve. En fait, c'était un rêve éveillé. D'accord. Et voilà, on a fait, pour moi, un très bon projet. En tout cas, pour une première, c'était incroyable. L'histoire était assez courte. C'est un court-métrage d'une durée de 2 minutes. De toute façon, en maximum, il faut faire 2 minutes 20 pour le Nikon. Et on s'est débrouillé comme personne. J'ai même pu inviter des potes pour qu'ils nous aident, etc. Non, franchement, Donc c'était une vraie expérience en c'était vrai. une expérience incroyable. T'as vécu ton rêve dès le début peut-être même, vu Bah, que c'était à tes débuts ou t'as c'est pu ça en fait, utiliser des c'est vraies caméras c'est un premier pas dans dans le dans ce que tu rêves. professionnalisme. C'est ça, tu sais, des fois tu rêves de quelque chose, tu vas chez toi, tu te dis ouais, waouh, peut-être un jour je vais faire ci, je vais faire Hmm. ça, putain, j'aimerais bien faire ça comme ci, comme ça. C'est très Et en fait, intéressant quand ce que t'es tu dis. dedans, c'est quelque chose. Après, tu profites pas de l'instant T, parce qu'en fait, tu fais tout pour que tout se passe bien et que surtout t'assures un maximum. Mais c'est une fois que c'est terminé, Mhm. tu te Que dis tu réalises. ouais, ça tu le réalises en fait, tu te dis waouh, putain, j'ai fait ça. Donc en fait, Rudy, ce que tu nous dis pas, ce que tu nous dis, c'était vraiment un rêve d'enfant depuis longtemps en fait alors. Alors oui et non, moi en fait de base, c'est un peu classique, mais moi je suis passionné de foot, donc le rêve était un peu de faire du sport, D'accord. euh, percer on va dire un peu dans ce milieu-là, que soit footballeur, soit entraîneur, etc. Moi je me suis rendu compte en fait que je me suis pas donné à fond, il y avait une possibilité,
mais je l'ai pas fait. Derrière, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime d'autre à part le foot? Et je me suis rendu compte que c'était le cinéma. Et on m'a toujours dit, tant que t'es jeune, essaye dans un domaine que tu aimes. Et t'avais quel âge là, Rudy, quand tu t'es orienté J'avais 17 ans, 17 17 ans ans, et d'accord. demi, donc je fais un bac STMG, bon, je finis mon bac. Euh, je fais des concours de cinéma pour des écoles privées. Je Hmm. pouvais pas me les payer, c'était trop cher, mais c'était au moins pour savoir si j'avais un niveau. D'accord. Donc des fois il y avait des concours qui étaient payants, je les ai quand même payés. Et en fait, bah, j'ai vu que les trois écoles m'avaient prise. Et du coup, je me suis dit bon, c'est quoi les écoles qui sont pas payantes? Je vois qu'il y a l'université à Paris 8 qui propose un cursus cinéma. Donc moi, on était à l'époque de j'ai oublié le nom. C'est là où j'ai oublié le nom. On était à l'époque c'était la première année pour je sais plus le nom. C'est un Ouais, logiciel en gros qui vous inscrit dans des écoles. d'accord. Et je me suis inscrit, ils m'ont pris directement et du coup j'étais content. Ouais, bah c'est bien. Moi C'est j'ai eu déjà un bon chance, début. T'avais déjà un objectif à l'âge de 17 ans, on c'est va ça, dire, même un peu avant par rapport au foot. Et complètement. t'as pu t'orienter aussi, t'as pu switcher un petit peu sur quelque chose qui te plaisait. Donc au C'est ça, final, t'es toujours dans un domaine qui te passionne. Donc ça, c'est complètement. important. Et c'est justement, Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Parce que on va dire le métier que tu fais, il n'est pas forcément valorisé à sa juste valeur. On parle plus de gens qui sont devant la caméra plutôt que derrière. Est-ce que tu comprends cet état d'esprit ou il y a- Bah après moi je le comprends oui et non parce qu'en vrai c'est un choix, je pense. Euh, Après bien sûr il y a des personnes qui sont largement meilleures derrière la caméra et d'autres devant la caméra, mais c'est deux métiers complètement différents mais qui se complimentent, qui qui se se compl- complémentent entièrement parce Exactement. que pour moi s'il n'y a pas une bonne alchimie entre l'équipe technique et l'artiste, c'est un peu compliqué de faire le meilleur projet possible. Après voilà, il y a des professions où des fois, même sur des tournages, ça se passe pas très bien, mais le projet va marcher. Donc voilà, mais pour En fait, moi, ça dépend. c'est ça en fait, ça dépend. Après pour moi, si une personne est intéressée par ce qui se passe derrière la caméra, dans le milieu dans lequel on vit, voilà, vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver énormément de personnes qui vont parler de comment on fait ci, comment on fait ça, que ce soit sur TikTok, sur YouTube surtout. Moi, par exemple, le montage, alors bien sûr, je l'ai appris à l'école avec des cours, mais pour moi, mon premier professeur pour apprendre le montage, ça a été YouTube. C'était que des tutos YouTube sur Premiere Pro, D'accord. parce que moi à l'école, j'apprenais sur un autre logiciel. Et en fait, pour moi, quand on peut, c'est possible, tout est possible. Exactement. C'est pour ça que je tenais à t'inviter aussi, Rudy, parce que tu fais partie, il y a des métiers souvent qui sont pas forcément beaucoup connus, pardon, du grand public. C'est pour ça que je voulais te ramener pour que t'en parles un peu plus de l'envers du décor, un peu ce qui se passe dans les coulisses, parce que t'es complètement derrière les coulisses. C'est quoi, depuis que t'as commencé ID Production et même ton orientation professionnelle, c'est quoi que t'as kiffé le plus? C'est quoi que t'as aimé le plus, qui t'a vraiment encore plus motivé pour la suite? Bah, ce que j'ai aimé le plus déjà, c'est faire des projets divers et variés. Moi là, par exemple, ce que je fais énormément, c'est des mariages. Moi de base, je m'imaginais jamais là-dedans. Et j'ai appris à aimer ça. En fait, créer des moments que des personnes vont garder à vie, que ce soit des Hmm. photos, des vidéos. Moi de base, je suis vraiment orienté vidéo. Et ensuite après, bah, j'ai appris le métier de photographe en mode indépendant. Sur le tas. Voilà, sur le tas. D'accord. Et j'ai adoré ça. Donc en fait, c'est ça, c'est en fait faire des projets divers et variés, rencontrer des gens, chose qui Et est tenir la caméra, bien évidemment. tenir la caméra, bien sûr, proposer aussi une direction artistique, et quand tu vois surtout que les gens, en fait, ils aiment ton travail, bah, c'est encore plus flatteur, entre guillemets. C'est glorifiant. Ouais. C'est ça, complètement. Mais après, ouais, non, en fait, c'est voir ce que les gens, Mhm. les émotions, ce que les gens voient à travers ton travail. Moi, c'est ça qui est glorifiant. Peu importe le projet, que ce soit dans du cinéma, parce que j'ai eu la chance de du coup, rencontrer des personnes assez connues et qui ont tourné pour des personnes très connues. Mhm. Donc déjà, même là, c'était un peu un rêve. Par exemple, quand on fait des making-of avec des personnes qui travaillent dans le milieu de la cascade et qui font des cascades pour Mission Impossible, pour le dernier John Wick qui s'est passé à Paris, etc. Et que tu vois tout l'envers du décor, ou même par exemple comment ils enflamment une personne et qui font tout le Ils travail font qu'il y le a show. derrière, ça, qui font le show, Ouais. comment ils organisent les cascades, excusez-moi, euh, comment ils entraînent les acteurs, aussi quand tu vois des grands acteurs et que tu as la chance de parler avec eux, ou que ce soit même avec des réalisateurs, qui te racontent des anecdotes, ou par exemple, moi je peux rencontrer des acteurs
qui ont fait des petits passages dans Dune 2, qui m'ont raconté tout le tournage, qui sont en Jordanie, etc. Au Maroc, tu dis waouh, mais Ah ouais, c'est tu incroyable. voyages aussi, Rudy? Alors j'ai pas eu, Ça peut t'arriver de voyager dans des pays étrangers? alors pays étranger j'ai failli. D'accord. Par exemple, je devais faire un tournage en Arabie Saoudite pour une personne assez riche qui voulait faire un court métrage dans sa villa. Euh, En fait, moi, j'ai connu quelqu'un qui s'appelle Mohamed El Hachi, qui est un très grand stunt director, donc D'accord. un directeur de cascade, qui a tourné pour Marvel, il a fait énormément aussi de films pour Luc Besson, donc par exemple tous les transporteurs, c'est lui qui organisait les cascades. D'accord. Les banlieues 13 aussi, c'était lui. Taxi, même si dans Ah oui, il Taxi, l'a depuis longtemps. ah oui non, il l'a vraiment depuis longtemps. Et en fait, lui de base, il faisait que des sports de combat, surtout d'arts martiaux, des sports japonais et chinois avec des lances, etc. Et en fait, on l'a initié un peu dans ce milieu-là, il a adoré. Et bah, il a réussi à faire son bout de chemin et a beaucoup voyagé. Et du coup, cette personne-là, en fait, je l'ai rencontré tout simplement sur un tournage, j'ai fait un tournage avec lui. Il devait tout simplement réaliser un petit court-métrage pour des producteurs coréens afin de vendre un projet. Moi, du coup, j'ai fait un tournage avec lui, avec Antoine aussi. Pendant 72 heures, on a fait un tournage De à fou. fond, de fou, Hmm. de fou, où tu voyais vraiment toutes les cascades, etc., comment il organisait, et surtout, bah, lui, voilà, c'est une personne qui avait 45 ans, qui a toujours 45 ans, et en fait, il t'apprend tous les métiers. Ok. Et parce que tu vois que le mec, il a tourné pour des réalisateurs de malades, qui a tourné au Brésil, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, bon bref, il a fait pratiquement le tour du monde. Et bon, il y a une alchimie qui se fait. Et du coup, il nous propose un projet en Arabie Saoudite. Nous, on est chaud. 2 semaines avant le tournage, on prépare tout le matériel. On a nos billets d'avion, etc. Et le problème, c'est qu'il y a eu la grève des acteurs et des scénaristes aux États-Unis, parce que Hmm. du coup, c'était une copro Arabie Saoudite et américaine. Et C'est lourd ça, ouais, c'est non, dommage, hein. bah, en fait, C'était un c'était projet de super ouf. dommage. C'était super dommage parce que, bah, nous, du coup, c'était un peu un rêve éveillé parce qu'on se Hmm. dit, waouh, bah, déjà, on va tourner un vrai truc avec un vrai financement, entre guillemets. Et surtout, vous voyagez quoi aussi. Et surtout, on voyage. Donc, moi, non, du coup, j'ai pas pu voyager C'est dommage. malheureusement. Hmm. Après, j'ai quand même pu voyager pour des tournages, que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Hongrie ou à Nice, Monaco. Là, c'était vraiment pour Toulouse aussi, mais c'était vraiment pour des entreprises, du coup. D'accord. Ou des sportifs dans le hand, notamment. Mais voilà. Pour le cinéma, j'ai pas eu la chance, encore une fois, de voyager à part en Mhm. France. Mais tu fais des courts-métrages, donc c'est déjà quand même une chance incroyable. Ah oui, c'est une énorme chance. Moi, je suis très heureux et Et des publicités, des mariages. c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est magnifique même. Et ce que je voulais dire, Rudy, et quel est le point, pas négatif, j'aime pas dire ça, mais quel est le point le plus complexe que tu rencontres avant de faire un tournage ou pendant un tournage ou après un tournage? Bah, le point le plus complexe, c'est la préparation. Donc, D'accord. c'est tout ce qui va se passer en production. Parce que faut rien négliger, faut que tout soit prêt, faut pas oublier quelque chose ou quelqu'un, que ce soit en termes d'information bien sûr, mais aussi en termes de tout ce qui est organisation tout simplement. C'est Donc l'organisation le plus complexe un petit peu. ouais, c'est plus complexe parce que si l'organisation est bien faite, D'accord. le tournage va bien se passer. Et si le D'accord. tournage se passe bien, bah, après t'as tout ce que tu veux pour ensuite faire Et pour le la montage meilleure aussi, ça peut post-production, c'est ça, ouais. être plus facile. Exactement. D'accord. Et ça veut dire qu'en fait, le début, c'est le point déterminant en fait du processus d'un court-métrage, on va dire alors. C'est ça. En fait, Ouais. il faut avoir une idée, il faut avoir un scénario. Et une fois que t'as tout ça, bah tu lances la production. Et pour moi je dis qu'il y a toujours trois grosses phases pour que un projet se passe bien, surtout dans le cinéma, qui est la production, la réalisation et la post-production. S'il y a une des trois phases qui se passe mal, bah le film, en tout cas le projet, peut grandement être Être endommagé entre guillemets quoi. impacté par C'est ça, rapport au manque de préparation peut-être. complètement. D'accord, Rudy. Et tu pourrais nous parler un peu plus, t'as une chaîne aussi YouTube Ouais, qui s'appelle Lumière Noire Productions. exactement. Comment t'as eu l'idée justement de te lancer dans ce registre? Bah alors en fait on m'avait invité dans un studio pour rencontrer un artiste qui voulait faire un clip tout simplement. Moi je discutais avec l'artiste etc. Et sur le chemin dans les studios il y a quelqu'un qui s'appelle Sofiane Rachidi
qui m'a arrêté, qui m'a dit, on m'a dit ouais comme quoi, bref, je travaille dans le domaine de l'audiovisuel, etc. Et voilà, moi j'ai une émission où je veux inviter des personnes qui nous racontent tout simplement leur histoire à travers des interviews. Au début, je dis ok, ça a l'air d'être super intéressant, on discute ensemble, on fait des premiers tournages, et je vois qu'il y a un énorme potentiel et que surtout avec Sofiane, on s'entend super bien et qu'en fait on commence à devenir potes, etc. Et je me dis bah pour moi on peut aller plus loin et du coup avec Antoine, on lui propose de s'associer tout simplement parce qu'on sent que en fait on peut vraiment aller loin On avec peut cette allier nos émission. forces C'est et aller ça. plus loin. Exactement. Parce que Mm. pour moi, en fait, bah, comme je l'ai dit, chaque personne peut apporter quelque chose. Euh, chaque être humain peut aider quelqu'un à grandir. Et chaque expérience est bonne à prendre. Et surtout, pour moi, l'union fait la force. Donc, on lui propose ça. Sofiane qui est là était partant. Et voilà, bah du coup là maintenant on est sur Lumière Noire Production où on propose des interviews de personnes qui ont des histoires incroyables à raconter et aussi qui peuvent faire grandir d'autres personnes à travers leur histoire. Donc on vous invite à aller sur YouTube, sur Lumière Noire, sur Instagram et bientôt sur TikTok. Et quel est le but de la chaîne, Rudy? Le but de la chaîne pour J'ai entendu que moi, c'était une chaîne préventive. c'est ça. En gros, pour moi, le but de la chaîne, tout simplement, c'est de permettre à des personnes qui ont une histoire incroyable mais que personne n'écoute, voilà, de partager leur histoire et comme ça le grand public en fait les écoute, découvre des histoires incroyables et surtout apprennent de ces histoires-là. Parce que des fois c'est des cas assez graves où il y a eu des personnes qui sont allées en prison ou qui sont fait voler leur fils. euh, et du coup en fait on rentre dans cette prévention-là. C'est des personnes où, par exemple, pourquoi elles ont été en prison? Est-ce que ces personnes ont grandi grâce à ça? Mm. Est-ce que ces personnes le regrettent? C'est des personnes qui ont eu malheureusement des vies assez dingues où il y a des personnes qui sont mortes, etc. Et en fait, ils vont vous parler tout simplement de ça. Donc voilà, le but de la chaîne, c'est de faire découvrir des histoires que vous n'avez pas l'habitude de découvrir, dans un cas assez préventif, avec énormément d'informations. Et pas que, justement, vous avez aussi quelques artistes, Complètement aussi, oui. notamment Tonton Marcel, Alibi Montana. Exactement. Donc voilà, après, en fait, la chaîne fait tout pour se diversifier. En fait, pour vous raconter un maximum d'histoires et que vous découvrirez des histoires, euh, on va dire dans l'ombre du décor, entre guillemets, que vous n'avez pas l'habitude de voir, et même des personnes qui étaient très connues avant, qui le sont toujours, ou des personnes qui viennent d'exploser par exemple. Nous, vraiment, le but du jeu, c'est de vous faire découvrir tous les milieux. Donc, que ce soit le milieu Mm. artistique, que ce soit des milieux que des personnes que vous croisez dans la Entrepreneurial rue, aussi, entrepreneuriat, artistique. artistique, sportif. Vous n'avez Donc pas voilà, de catégorie spéciale, vous êtes vraiment c'est varié ça. et vous essayez éventuellement de vous diversifier au niveau des invités, ça c'est bien. Moi j'aime beaucoup, parce que c'est ma chaîne aussi. Et ce que je voulais dire, pourrais-tu nous raconter une journée type d'une équipe de tournage? Quand tu commences par exemple, demain par exemple, je t'appelle, tu dois venir à 8 heures. C'est quoi une journée type? Alors une journée type, ça va être assez simple. Donc par exemple, on va dire à quelqu'un qui m'appelle pour faire un tournage. Donc là tout de suite, on va lui demander c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'il faut tourner, parce que nous, ça va dépendre de ce qu'il faut tourner pour qu'on prépare notre matériel. D'accord? Donc la personne va nous expliquer le projet, nous on va lui dire ok, on est chaud, on prépare notre matériel, voilà, on vient sur les lieux de tournage. Et ensuite, bah, bien sûr, on place notre matériel, on discute encore pour que tout se passe bien et pas en fait manquer, L'organisation. c'est ça, pour que toute l'organisation se passe bien et surtout pas manquer d'informations à filmer, on Hmm. va dire tout simplement. On fait le tournage selon la direction artistique qui est donnée et ensuite, une fois que le tournage est terminé, peu importe l'heure, on rentre chez nous et là il y a tout le travail de montage qui se passe donc dans toute la post-production et c'est les choses que ensuite que vous allez voir soit sur les réseaux sociaux, sur internet, en interne ou même en publicité sur les bus, à la télé, etc. C'est-à-dire que ta manière, elle change un petit peu par rapport aux circonstances. Par exemple, tu fais des courts-métrages comme tu fais aussi des publicités aussi. Oui, Le oui. travail, il est à peu près pareil. C'est un peu, il y a des similitudes ou Alors il y a quelques similitudes, ça peut être bien sûr dans la réalisation ou comment tu as préparé ton tournage tout simplement. Mais après voilà, dans tout ce qui est production, post-production, en fait ça va vraiment surtout dépendre de la direction artistique qui sera donnée et qui doit être installée, entre guillemets. Mais bien sûr il y a toujours des similitudes.
Après oui, vu que c'est pas le même secteur, ça va pas être la même chose, donc ça va être pas la même chose dans la façon de tourner. Par exemple, dans le cinéma, on met beaucoup plus de temps, aussi en publicité, mais par exemple quand on doit faire des pubs sur les réseaux sociaux, ça va être l'inverse. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide, ou même des interviews, ça va être beaucoup plus rapide que voilà tourner un film. D'accord. Et tu tombes sur des clients chiants, sans dire de nom, sans dire de trucs. Quel a été le truc le plus complexe que on va dire, faire face à un client qui était vraiment très exigeant ou qui savait pas forcément où il allait? Ouais, bien sûr. Bah voilà, en fait, des fois, t'as des clients qui vont proposer une direction artistique. Nous, voilà, vu qu'on est des professionnels, on va leur dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Et même si ça ne marche pas, on va leur dire euh, est-ce que vous comprenez ce que vous avez écrit? Parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui vont écrire quelque chose et qui vont imaginer ce que ça va rendre alors que c'est juste pas possible. D'accord. Donc, Ils ont pas conscience de la réalité des choses, tu penses? ouais, c'est ça. En fait, Peut-être? bah après voilà, c'est un métier, hein, donc il faut Hmm, comprendre ce que tu écris bien sûr. et ce que c'est possible de faire bah, via toute la production, la réalisation et la post-production. Hmm. Donc voilà, donc des fois les personnes en fait ils ont du mal à imaginer ce qu'ils ont écrit tout simplement. Et on va dire à partir de là, c'est là où c'est compliqué. Donc oui, des fois on a eu des clients où on avait validé toute la direction artistique, les scénarios, etc. On tourne les publicités sur Paris, on loue des studios, on ramène nos acteurs privés, etc. On fait la post-production, on rend la V1, voilà, parce que généralement on vend une V1, c'est une V1, c'est vraiment Version 1, c'est ça, c'est une première version première version. qui est assez complète, mais des fois il manque des petites choses, mais on va dire c'est une première version pour ensuite faire des modifications plus poussées. La personne valide, ensuite la personne va avoir son patron qui a écrit la direction artistique, et là son patron, on va dire s'embrouille un peu avec lui, s'embrouille avec nous. On a même connu des gens qui ont été virés, parce que justement en fait des fois les personnes pensent que ce qu'ils ont écrit, ça va ressembler, on va dire, à ça, alors que D'accord. pas du tout. Et D'accord. en fait, même nous, si on respecte à 100% ce que la personne a écrit, même en lui renvoyant des exemples, mais vu qu'il est, on va dire, un peu bloqué dans ce qu'il a imaginé, et bah c'est là où ça peut créer des conflits entre guillemets. D'accord. Il a pas, on va dire qu'il a pas cette réalité des choses-là C'est lorsque, ça, pendant le tournage, on va dire. c'est ça. D'accord. Ok, ok, Rudy. Est-ce que pour toi, c'est un métier facile? Oui et non. Ouais. Je pense que c'est comme dans tous Bah, les métiers en fait. oui, mais est-ce qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, par exemple? Bah, en fait, pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que psychologiquement parlant, faut être un minimum fort. Parce que surtout quand en fait on est indépendant. Bien sûr, moi je dirais peu importe le domaine, mais quand t'es indépendant, si mentalement t'as pas une certaine force, ça va être compliqué. Parce que des fois tu peux te manger des grosses remarques, et la personne va en jouer en fait en face parce que elle sait que t'es indépendant. Donc elle va se dire bon, à la limite, Il est un peu tenu par ça, quoi. ouais voilà, donc T'as pas trop le choix. c'est ça. Donc moi je vais un peu tout faire pour que Hmm, mentalement ils soient un peu, on va dire, soumis entre guillemets. hmm. Après, de toute façon, tout le monde on va dire pour moi, tout le monde le vit un peu. Que vous ayez un CDD, un CDI ou même que vous soyez intérimaire, je pense que tout le monde a déjà connu un patron ou un chef de poste qui était un peu dur. Et parce qu'en fait, il y a des personnes où le pouvoir les change un peu et se permettent des choses que normalement On ces devrait personnes-là ne pas, feront jamais, tu vois. exactement. Il y a Donc quand même un certain respect mutuel à avoir. c'est ça. D'accord, Rudy. Et quels sont les points les plus positifs de ton métier? Tout simplement, bah déjà moi c'est ce que j'aime faire, mais surtout c'est en fait si vous aimez créer des choses, bah il y a rien de mieux quoi. C'est le côté Création? c'est la création, c'est tout le côté artistique. C'est en fait c'est D'accord. voir une idée euh, se créer et ensuite se mettre en forme tout simplement. D'accord. Et tu parlais d'indépendance. Ouais. Parce que tu aurais pu bosser pour une société aussi, pour quelqu'un. Bah, j'ai déjà bossé pour plusieurs Oui, oui, sociétés, mais effectivement. Mais là, aujourd'hui, tu es en totale indépendance c'est ça. dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Ouais. Ou comment tu arrives à trouver cette énergie, en fait? Parce que c'est pas facile de tous les jours être confronté à des problèmes que tu dois résoudre. T'es là pour ça aussi. Ouais. Donc, c'est quand même une approche assez différente du fait de travailler pour quelqu'un
ou de d'être indépendant comme tu l'es, tu vois. Donc ça rajoute quand même un poids sur tes épaules, je trouve. Tu as quel âge, Rudy? Alors moi, du coup, j'ai 25 ans. D'accord. D'accord, bah franchement pour quelqu'un de 25 ans, tu Merci. t'es lancé très tôt Merci. et je trouve que tu réussis très bien parce que je connais ton travail très bien aussi. Je te suis depuis longtemps même. Dans les mariages, même justement, on va communiquer aussi tous les réseaux sociaux de Rudy. On sait jamais si vous avez besoin de, par exemple, si vous allez vous marier. Les prix sont très attractifs. Franchement, c'est des bons prix par rapport à la qualité de travail qu'ils font. Donc, je vous invite à aller voir leurs réseaux sociaux. De toute façon, on va les rappeler tout à l'heure aussi. C'est ça, merci beaucoup. Donc, bah, en tout cas, bah, merci Rudy. Merci. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, c'est juste, pour moi, tout est possible. Voilà, moi, je viens, du coup, on va dire, je viens de banlieue, tout Mhm. simplement. Donc voilà, je suis dans un domaine où il faut beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Même soit surtout les études, c'est des études assez coûteuses. Le matériel aussi. Le matériel, Parce que tu as un vrai matériel de professionnel. voilà, c'est ça. On a beaucoup de matériel, mais même pour les personnes qui veulent se lancer en études, moi, dites-vous, voilà, alors d'aujourd'hui du coup j'ai un master 2, donc j'ai un bac plus 5 dans ces métiers-là. Très intelligent, monsieur le Rudy. Mais surtout c'est que j'ai rien payé, à part les frais de scolarité, parce que voilà, tout simplement, je suis pas issu d'une famille qui avait les moyens. Moi, je travaille, en tout cas, j'ai fait des jobs en tant qu'intérimaire depuis mes 17 ans. Donc voilà, je me suis débrouillé tout seul, tout le monde peut se débrouiller pour moi, même si vous Mhm. n'avez pas d'argent. En fait, vous pouvez réussir et surtout essayer de toucher entre guillemets votre rêve dans un milieu artistique. C'est pas parce que c'est un milieu où vous pouvez vous dire voilà, c'est réservé à une certaine classe que moi je peux pas essayer dedans. Tout le monde peut essayer. Et réussir. Faut juste je veux dire que c'est possible, tout simplement. Bah bravo, en tout cas, t'en es la preuve vivante. C'est ça. Donc quand on veut réussir, on peut. Qu'on soit dans Complètement. un milieu défavorisé ou un milieu favorisé, on va dire. Donc en tout cas, bah merci Rudy. Si c'est possible de nous rappeler tes réseaux sociaux où on peut te suivre, où on peut Ouais, bien sûr. éventuellement te démarcher si... Bien sûr, bien sûr. Bah alors en fait pour les réseaux c'est assez simple. Rejoignez-nous sur Instagram, vous tirez ID Production et Lumière Noire Production. Voilà. Ok, merci Rudy. Merci à Merci toi. beaucoup. En tout cas, voilà, nous étions chez Artop. Merci beaucoup à Alibi Montana et à Majid. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ceci nous aide énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais malheureusement qui sont pas abonnés. Donc, je vous invite à le faire. Ça nous aide énormément. C'est juste un petit clic, mais qui nous aide beaucoup, beaucoup. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette interview. Nous étions chez Artop et à très vite.